Les amis, bonjour, c'est Alexandre. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage exceptionnel, un tirage qui est dédié au sentimental, à l'amour. Donc, j'avais lancé un sondage en début de semaine pour vous dire, voilà, pour la Saint-Valentin, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un tirage qui est consacré au sentimental? Ce n'est pas juste un tirage pour les personnes qui sont célibataires, qui recherchent l'amour. Ça va être aussi dédié aux personnes qui sont déjà en couple, qui ont déjà une relation stable, une relation existante, mais aussi les personnes qui sont dans des situations comme les triangulaires ou les relations compliquées. Donc, restez avec nous, d'accord? Nous allons, avec tous nos oracles, avec tous les bonnes énergies, vous révéler votre avenir sentimental. Dit notre abonné Claude 980, on se dit tout pour la Saint-Valentin. Donc ce tirage va être vraiment concentré sur les divers aspects de votre vie amoureuse. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette avalanche d'amour et de remerciements et de témoignages que vous m'envoyez tous les jours. Cela me touche à un point extraordinaire. Je suis toujours ravi, toujours honoré, toujours je me sens béni que voilà ce que je vous propose sur cette chaîne vous aide à avancer et à aller de l'avant et aussi voilà à créer du bien-être dans votre vie. Donc pour cela, merci de tous vos retours et de tout votre amour. Je sais que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais l'effort que vous faites en le faisant témoigne que vraiment voilà le travail que j'effectue à travers ma chaîne est un travail voilà qui porte ses fruits. D'accord? Alors, le sentimental, on revient dans notre tirage sentimental. L'amour est un aspect qui est souvent abordé lors des consultations. D'accord? Donc, depuis le temps que je tire les cartes, je pense que j'ai vu, peut-être pas tout, mais j'ai vu voilà, beaucoup de contextes, de situations, d'histoires, de choses, d'aventures qui se passent dans le cercle sentimental et amoureux. D'accord? Et ceux qui pensent que l'amour, c'est juste voilà, un homme et une femme, ou des fois voilà, des personnes de même sexe aussi, et que c'est juste ça, je peux vous dire que le côté sentimental est un livre d'histoire. On trouve de tout. On trouve de tout, de choses que peut-être vous-même, vous n'aurez jamais pensé, que vous découvrez, voilà, au fur et à mesure. Donc, ne vous contenez pas à juste une histoire d'amour, c'est juste deux personnes, parce que des fois, ça peut impliquer plusieurs personnes, pas juste des triangulaires, mais ça peut être des influences familiales, ça peut être, voilà, des choses, voilà, qui viennent compliquer. Donc, dans ce tirage, qui est intemporel, je le précise, nous allons jeter un coup d'œil à tout cela. D'accord? Nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. On commence tout de suite. On va déjà regarder, faire une analyse générale pour tout le monde. D'accord? Pour tout le monde qui est attiré vers cette vidéo, pour tout le monde qui veut connaître son avenir sentimental, nous allons voir quelle est la chose la plus importante que vous devez savoir tout de suite là maintenant. D'accord? Tout de suite là maintenant, sur quoi vous devez vous concentrer, sur quoi, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à savoir là maintenant, tout de suite. Allons voir, je sens que ça va être un tirage très intéressant. Ouh! Très intéressant et très instructif aussi. Il n'y a qu'une seule carte qui veut tomber, donc on la prend. Alors, on a la carte de la perfection. D'accord? On a la carte de la perfection. Beaucoup d'entre vous ont peut-être voilà, une idée, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de hasard qu'on m'a inspiré ces paroles-là au début. Il y a peut-être bon nombre d'entre vous, vous avez une idée, une idéologie de ce qui doit être une relation amoureuse, que ça doit être comme ça et pas différent. Et que si c'est pas comme ça, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour.
D'accord? Sachez que les histoires d'amour ne sont jamais parfaites, mes amis. Les histoires d'amour ne sont jamais parfaites. Les relations humaines sont très compliquées. Que ce soit entre enfants-parents, amis, voilà, cousins-cousines, sœurs-frères, quand on interagit avec un autre être humain, quand on a les émotions qui sont impliquées dedans, ce n'est jamais simple. D'accord? Donc, c'est vrai que quand on est au début d'une relation, on a cette alchimie, on a ces papillons dans le ventre, on a cette idée, voilà, de l'amour comme dans les romans. On se dit, voilà, ça va être comme dans un film à Hollywood. On va être aimé, on va être, voilà, couronné, on va être le centre d'intérêt. Au début, c'est toujours ça. Mais sachez que peu importe votre relation, toutes les relations commencent avec un engouement. Et comme toute chose, c'est normal qu'à un moment donné, la pression retombe, que l'alchimie est moins, que la connexion n'est plus assez forte comme avant, il n'y a plus ce papillon du début, il n'y a plus cet engouement qui nous fait rêver. Là, on est un peu voilà, devant la réalité, on fait un peu le point, et c'est là que l'on se rend compte que les choses ne sont pas aussi parfaites que ça. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Certaines personnes cherchent toujours cet attrait du nouveau, ce côté, voilà, tout nouveau, tout beau, papillon dans le ventre, comme je l'ai dit. Et aussitôt que ça disparaît pour eux, ils vont ailleurs, ils vont papillonner ailleurs, ils vont chercher autre chose. Mais sachez que toute relation solide évolue avec le temps. Elle change, d'accord? Aussi longtemps que vous n'avez pas envie de tuer la personne qui est devant vous, que vous n'avez pas des pensées de haine, des pensées de meurtre, on peut tout faire. Mais par contre, si vous avez ces pensées-là, il faut tourner la page, il faut terminer l'histoire, il faut recommencer une autre histoire ailleurs. Donc là, on vous dit que c'est pas grave si les choses ne sont pas aussi parfaites. Ce n'est pas grave. Et surtout, faites avec ce que vous avez. Et surtout, votre histoire ne va pas ressembler à la mienne ne va pas ressembler à celui de Claude ne va pas ressembler à celui d'Estelle. Chaque personne est différente, on a tous des besoins et des rêves différents, des envies différentes, et c'est pas grave. L'harmonie doit régner, et là c'est ce qu'on vous interpelle en début de tirage, c'est que l'harmonie doit être là. D'accord? L'harmonie doit être là. On va maintenant regarder pour ceux qui sont célibataires. Vous qui êtes célibataire, voyons voir où vous en êtes. Est-ce que ça va bouger? Et on va dire que le tirage que je fais va couvrir cette année 2024. D'accord? Pour qu'on donne un peu un point de départ. Ça va concerner l'année 2024. Et quel sera, voilà, le thème de cette situation? Hé hé! Célibataire dans ce tirage, c'est que là, il y a un bon nombre de personnes qui vont être attirées vers cette vidéo. Ce sont des personnes qui ont connu, voilà, des fins de relations assez compliquées, assez désastreuses. Les choses commencent bien, il y a l'engouement, on est amoureux, etc. Et tout d'un coup, il y a soit silence radio, la personne disparaît de la carte du monde, ou sinon, il y a un éloignement, ou sinon il y a les bagarres, et ça ne va pas. D'accord? Alors, la question qui vous est posée avec cet oracle, c'est qu'est-ce qui peut m'aider à faire mon deuil? Donc, ça montre bien que dans les relations amoureuses, il y en a certains que vous n'avez pas encore fait le deuil. Que énergétiquement parlant, vous êtes encore lié à une personne du passé. Vous êtes lié à une relation qui physiquement n'existe plus, mais qui spirituellement ou énergétiquement
est encore là. D'accord? Et ça peut vous empêcher, des fois, de rencontrer la personne qui vous est destinée ou rencontrer un autre partenaire. Le petit Normand me montre avec le cœur, l'anneau, les esprits guides, l'ours et les étoiles que il y a encore un lien avec l'anneau. Il y a encore un lien avec le passé. Cette personne avec qui vous étiez, j'ai l'impression, c'est une personne qui a voulu vous contrôler, qui a voulu vous garder en son pouvoir, qui a voulu vous rendre comme une marionnette et vous utiliser à son bon vouloir. L'amour que vous avez ressenti pour lui vous a aveuglé et vous n'avez pas vu tout de suite la vérité, malgré que certaines personnes vous ont peut-être mis la puce à l'oreille, vous êtes peut-être même fâché avec certains parce que vous avez cru, vous avez voulu que cet amour soit exceptionnel et vous avez fait tout ce qu'il fallait faire de votre part, vous n'avez rien à vous reprocher, vous vous êtes investi et malheureusement la personne avec qui vous étiez était un égoïste et une personne qui n'était pas du tout prête à être dans une relation amoureuse. D'accord? De cette expérience, ce que vous devez retenir, ce n'est pas les mots violents, ce n'est pas les attitudes négatives, ce n'est pas tout ce qui vous a dévalorisé. Gardez tout simplement les remords, tout ça, maintenant ça ne sert à rien, c'est terminé, c'est fini, basta. C'est enterré. Ce que vous devez garder en mémoire, c'est les leçons que vous avez apprises. Les choses que vous vous êtes promis de ne plus refaire. Les choses que vous avez pris conscience durant ce parcours avec cette personne. Et que pour la prochaine relation, vous n'allez pas du tout refaire le même truc. D'accord? Je vous conseillerais, chers amis qui êtes célibataires, et que si ce tirage vous parle, bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous ne le faites pas, mais si ça vous parle, moi je vous conseillerais de vous purifier, de faire comme un nettoyage énergétique pour un nouveau départ. Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez soit passer par une personne pour faire un soin énergétique, mais si vous voulez vous-même, en montrant à l'univers que vous êtes prêt, que vous voulez démarrer ce nouveau cycle, vous pouvez très bien vous faire des rituels pour avancer. Je propose sur mon site internet un pack qu'on avait fait en début d'année pour le sentimental qui s'appelle Amour, viens vers moi. Donc vous avez dedans des encens, vous avez des huiles pour vous aider à attirer l'amour, mais il y a aussi un savon au jasmin qui sent extrêmement bon et qui a été composé pour vous permettre de vous laver de tous les bagages du passé et vous faire avancer. Comme ça, vous dites à l'univers, je fais table rase du passé, je coupe tous les liens que j'ai pu avoir avec mon ex, avec sa famille, etc. Parce qu'il y a aussi une influence familiale et une influence matriarcale de maman ou de grande sœur qui a peut-être joué un petit peu dans la finalité de votre relation. Et vous avez besoin de nettoyer ça. L'étoile qui sort en dernier de votre tirage montre que une intervention divine et spirituelle est nécessaire pour que vous puissiez avancer. D'accord? Tant que vous restez comme vous êtes là, vous allez être bloqué et il n'y a rien vraiment qui va bouger pour vous. D'accord? Il vous faut, si votre question est pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou pourquoi quand je rencontre quelqu'un, ça ne va jamais loin, ou on ne me voit pas, ou on ne me remarque pas, c'est que énergétiquement, il y a des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant. Avec la deuxième ligne d'oracle, j'ai le temps, la douleur, la consultante, le danger, la fidélité. D'accord? Donc là, le serpent du danger qui sort à côté de la consultante nous montre bien qu'il y a des énergies qui sont contre vous et que les douleurs du passé sont encore vivantes. D'accord? Et rien ne sert de les garder. Vous n'avez pas besoin de les garder en vous, les amis. Vous n'avez pas besoin que ce cancer, entre guillemets, continue à grandir. Il vous faut vous en débarrasser. Il vous faut ne plus l'écouter, ne plus vous laisser influencer par cela. D'accord? Donc, avec la guidance de mes amours, nous avons le ghosting. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu silence radio dans vos histoires. Et là, la carte du ghosting vous dit, vous faites face à un mur de silence et d'incompréhension
Partagez vos pensées et vos émotions avec des amis proches ou un thérapeute afin de verbaliser les choses sans rester dans la frustration. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été pensées encore et vous avez besoin de guérir de ces blessures. Peut-être que vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Vous avez peut-être besoin de vous libérer de certaines énergies pour que vous puissiez avancer. Et si vous faites cela, bien sûr, encore une fois, une carte qui vous met en garde, vous avez le bombardement amoureux, ce qui veut dire que souvent vous allez peut-être avoir affaire à des personnes qui sont subjuguées par vous, qui veulent absolument connaître qui vous êtes, voilà, et ils vont vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Par exemple, s'ils savent que vous aimez telle ou telle musique, ils vont vous envoyer des playlists où ils vont jouer à chaque fois les musiques que vous aimez lors de vos rendez-vous. S'ils savent que vous aimez, par exemple, des messages de bonne nuit, ils vont vous envoyer des tonnes de messages de bonne nuit ou de bonne journée ou des je t'aime de partout. S'ils savent que vous êtes quelqu'un de doux, de sensible et que les mots d'amour, les déclarations d'amour vous touchent, ils vont vous donner cela pour que vous puissiez succomber et que vous puissiez, voilà, tomber dans leur filet. Attention aux prédateurs, attention aux pervers narcissiques, d'accord? Donc, je pense que vous avez eu des fois affaire à des gens comme ça, qui vous ont bombardé d'amour, qui vous ont, voilà, promis ciel et terre, et d'un seul coup, quand les choses quand vous avez montré signe de faiblesse et que maintenant, voilà, vous êtes conquise ou conquis, la personne vous ghost, la personne vous met sur mode silence et vous comprenez pas et vous vous en voulez et vous vous dites que c'est ma faute, ça n'a pas encore marché. Et surtout les amis, ce qu'on me montre ici, quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, il n'est pas nécessaire de lui raconter toutes vos aventures affectives. Ce n'est pas nécessaire de lui dire comment mon ex m'a traité, comment la dernière relation s'est mal terminée. Pas maintenant. Il y a un temps pour le faire, mais au début, ne lui dites pas tout sur vous. Le premier rendez-vous, c'est pas une séance de thérapie où vous vous dites tout ce que vous avez sur le cœur concernant votre relation affective. Si vous faites face à un pervers, il va écouter soigneusement toutes ces informations et il va l'utiliser contre vous. Et tout ce que vous avez eu comme manque de confiance, etc., à un moment donné, quand ça va se gâter entre vous, il va vous le ressortir, il va vous dire par exemple, ton ex avait raison de dire que tu es comme ça, tu es comme ci, c'est vrai, voilà, tu ne vas jamais réussir à trouver quelqu'un parce que tu es ceci et cela, et ils vont toujours tourner le problème sur vous. Donc, gardez un jardin secret, mesdames et messieurs. Laissez-lui vous donner la preuve qu'il est méritant de votre amour avant de lui révéler les choses. D'accord? La question est, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en 2024? Oui. D'accord? Vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a quand même du tri. Vous allez attirer beaucoup de personnes vers vous, mais bon nombre d'entre eux vont être des photocopies des personnes que vous avez connues auparavant et qui, c'est comme si qu'ils changeaient d'habit, mais qu'ils étaient la même personne et ils vont refaire les mêmes choses avec vous. Donc, si vous brisez ce cycle-là et que vous voyez que ça arrive et que vous enfuyez, il n'y aura pas de conséquences. D'accord? Mais cette année, vous allez rencontrer quelqu'un parce que votre prière va être exaucée. La prière, adressez vos intentions à l'univers, confiez-vous aux forces supérieures et demandez à ce que vous soyez placé sous la protection divine, que vous arrêtez d'être la victime de pervers ou de personnes, voilà, malencontreuses. Donc, demandez à l'univers de vous protéger. D'accord? On va maintenant rajouter à cela, bien sûr, pour les célibataires, je vais vous faire un tour d'horizon astrologique. Donc, pour chaque signe, il faudra, pour chaque personne, vous devez écouter les signes solaires, lunaires et votre ascendant. Et je vais commencer par les béliers et je vais terminer par les poissons. OK? Je vais tirer 12 cartes et comme ça, vous avez un petit message un petit peu plus personnel pour vous qui êtes célibataire. Même si vous n'êtes pas célibataire, que vous êtes en couple, en triangulaire, ce que je vous dis là, ça peut être des enseignements, voilà, assez précieux. D'accord? Alors, on va tirer 12 cartes.
Je ne vais pas les retourner tout de suite pour que je sais où j'en suis. 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est du bélier jusqu'au vierge. Et là, on est de la balance jusqu'au poisson. Let's go. Alors, bélier. Bélier pour vous, célibataire. On vous dit que vous avez besoin de penser, vous avez la carte de l'enfant intérieur. Donc, vous avez quelque chose de blessé en vous, les béliers, qu'il vous faut guérir. D'accord? J'ai l'impression que votre passé, pas en tant que jeune adulte, mais plutôt en tant qu'enfant, peut-être que vous êtes issu, voilà, d'une famille où l'amour et les relations amoureuses étaient compliquées. Peut-être que maman et papa se bataillaient souvent, qu'il y avait, voilà, quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit, hein, connectez-vous à votre enfant intérieur car il a besoin d'être rassuré. La peur que vous ressentez vis-à-vis de votre vie amoureuse et toutes les incertitudes viennent de lui. Donc, il y a quelque chose du passé, les amis, que vous devez guérir. Vous devez réconforter cet enfant intérieur et comprendre, voilà, peut-être que vous n'avez jamais fait la liaison entre les difficultés que vous rencontrez sentimentalement et les choses qui se passent au niveau de vos relations amoureuses. Donc, il y a un besoin des béliers de guérir son enfant intérieur et de comprendre un petit peu aussi dans quelle atmosphère vous avez grandi, qu'est-ce que les parents disaient qui ont influencé votre vie de jeune femme ou de jeune homme. Par exemple, les papas qui disent à leur fils il ne faut jamais pleurer, ou les femmes sont là pour servir les hommes, ou par exemple, c'est toujours l'homme qui paye. Donc, quelle idée, quels sont les principes que les parents vous ont inculqués et qui ne fonctionnent plus malheureusement en 2024 et qui pourraient faire obstacle à votre vie amoureuse? Pensez-y. Les Gémeaux. Gémeaux, nous avons la confiance. Tout va bien, n'ayez pas peur, tout se passe comme il se doit, ayez confiance et acceptez que vous êtes digne d'être aimé. Donc, les choses vont aller bien pour vous, les Gémeaux. Donc, j'ai l'impression que peut-être il y a un début de relation qui se profile à l'horizon ou peut-être quelqu'un vous a tapé dans l'œil ou quelqu'un essaie de s'approcher de vous. Ayez confiance, faites-vous confiance et, comment dire, écoutez surtout ce que votre interlocuteur vous dit. S'il fait des faux pas dès le début, ne lui donnez pas le bénéfice du doute et redressez la barre tout de suite. Les Gémeaux, donc ça c'était les taureaux, bélier, taureau, Gémeaux. Gémeaux, vous avez le banc de touche. On vous fait mariner, poireauter et vous n'arrivez pas à savoir la vérité. Comme au foot, alors que lui joue et s'amuse, vous êtes sur le banc de touche. Donc, est-ce que vous êtes dans l'attente d'une personne? Est-ce que vous pensez qu'une personne va revenir vers vous, va revenir dans une relation? Est-ce que vous pensez qu'une personne va tout simplement, voilà, revenir dans cette relation amoureuse? Est-ce que vous pensez, voilà, que cette personne va... Ben, moi, j'ai l'impression que vous avez l'espoir que quelque chose change, quelque chose revienne, et c'est peut-être pas ce qu'il faut. D'accord? Donc, attention, quelqu'un du passé, oui, mais à quel prix, pour quelle raison? D'accord? Soyez attentifs là-dessus. Il y a un peu de confusion là. Cancer, vous avez l'osmose. Le grand amour, c'est l'osmose, un équilibre parfait entre deux âmes. Est-ce ce sentiment que vous éprouvez pour votre autre? Si c'est le cas, alors foncez, vous vivrez le grand amour. Donc là, j'ai l'impression que vous attendez justement d'avoir une osmose avec une personne en particulier. Et peut-être que vous savez, pas tout le monde tombe amoureux dès le premier rendez-vous, dès la première rencontre. Le coup de foudre n'est pas une généralité. Ça peut arriver après avoir découvert la personne, après être ami avec cette personne, après voilà que les choses changent ou évoluent, etc. Donc c'est pas grave si ça n'arrive pas au début. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour comprendre ou donner un peu plus de temps. Ne soyez pas hyperactif, c'est ce qu'on me dit dans vos relations amoureuses. Ne sautez pas du premier coup. Donnez quand même le temps, laissez les choses se décanter, les choses se développer avant de montrer votre excitation et votre engouement. D'accord? Et ne tombez pas amoureux ou amoureuse trop vite. Les lions, vous avez apprendre à se connaître.
Vous êtes en pleine découverte de l'autre et souvenez-vous que la perfection n'est pas humaine ni réelle. C'est ce qu'on avait dit au début. Prenez le temps qu'il vous faut pour mieux vous connaître et ne brûlez pas les étapes. Alors là, pour ceux qui sont célibataires, cette carte nous dit que vous avez besoin de connaître l'autre personne. La prochaine rencontre que vous ferez, assurez-vous de tout connaître de lui. Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires et ne soyez pas perfectionniste et arrêtez de comparer cette relation avec l'ancienne ou la précédente ou l'avant-dernière. Donnez la chance quand même que les choses puissent se déballer, se découvrir, se montrer. Les vierges, nous avons ici la communication est clé pour des nouvelles rencontres, pour vous les célibataires. On vous dit, savez-vous vraiment écouter? Êtes-vous vraiment entendu? Une bonne communication commence par une bonne écoute. Il est alors beaucoup plus facile de bien communiquer et communiquer avec l'autre. Donc, vous avez besoin d'améliorer vos talents de communication. Vous avez besoin d'écouter. Peut-être que vous ne parlez pas assez ou vous parlez trop, ou peut-être que vous ne donnez pas la chance aux autres de se dévoiler. Donc là, on vous dit de vérifier vos talents de communication. Ça va peut-être vous aider à mieux comprendre votre situation et à aborder la nouvelle rencontre qui va arriver durant 2024. Et j'ai l'impression que pour vous, les vierges, il y a eu un long moment peut-être de célibat. Peut-être que vous avez oublié un petit peu ou que vous avez perdu l'habitude, plutôt pas oublié, mais perdu l'habitude d'être dans une relation. Et là, on vous dit vraiment voilà, que la communication est clé et ne pensez pas que l'autre personne est télépathe. Il faut verbaliser les choses. Il faut dire les choses directement, adroitement. Alors, pour les balances, tentation. L'envie de vous laisser aller vous tente terriblement, mais la peur et la culpabilité vous en empêchent. C'est le moment de faire un examen de conscience avant de franchir le pas. Alors, il y a un sentiment de culpabilité, soit qui vous empêche de vous lancer, soit qui vous garde prisonnier. Donc, il y a un besoin, voilà, de se laisser tenter, il y a une peur là. Peut-être qu'il y a des rencontres, qu'il y a des propositions, mais il y a quand même de la peur, vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements, vous avez peur de perdre votre liberté, est-ce qu'il est avec vous ou elle est avec vous simplement pour votre corps, est-ce que c'est juste pour le sexe, est-ce que c'est juste, voilà, pour s'amuser, est-ce qu'il me ment, etc. Tout plein de questions. Ne soyez pas trop dans la prise de tête, d'accord? Voyez, parce que là on vous dit de faire un examen de conscience, voyez le développement des choses, petit à petit, comment les choses se font. Ok? Les scorpions, nous avons les liens d'âme. Vous êtes lié à une personne. J'aime pas trop le mot flamme jumelle, parce qu'on l'utilise à tout bout de champ, et la flamme jumelle, c'est l'excuse parfaite d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas et qui vous traite d'une façon médiocre. Les gens vous disent, oui, c'est normal, c'est ta flamme jumelle, c'est pour ça qu'il te traite aussi mal. Quel est le but? Si Dieu vraiment a créé les flammes jumelles pour qu'ils puissent s'unir et s'aimer, pourquoi on doit passer par des chemins de calvaire et d'enfer pour arriver jusqu'à là? Donc, je ne comprends pas trop les personnes qui parlent de cela. Mais les liens d'âme, par contre, existent. On a tous une personne, on va dire, ou des groupes de personnes avec qui on pourrait, comme des pièces de puzzle, s'emboîter. Il n'y en a pas qu'une. Les âmes sœurs, on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une seule vie. Une qui vient faire sa mission et s'en va, une qui reste pendant toute la vie, une qui reste 2 jours, une qui reste 10 mois, tout dépend. Mais là, on vous dit, vous partagez quelque chose de spécial et vous le sentez, vous communiquez sans avoir besoin de parler, vous lisez dans les pensées de l'autre comme dans un livre ouvert. Donc peut-être c'est ça que vous cherchez plutôt, qu'il y ait ce lien d'âme, cette personne de connexion parfaite. Mais on vous a dit au début que la perfection n'est pas réelle. Donc attention, ne vous mettez pas dans des cases, dans des boîtes irréalistes, utopiques, qui vous empêcheraient vraiment de vivre une relation amoureuse saine et épanouie. Les Sagittaires, la différence. Donc on vous dit ici avec cette carte que vous allez peut-être être avec une personne qui
à une différence d'âge, une différence de culture, et ça pourrait peut-être vous paraître comme un frein. Et on vous dit l'amour ne s'arrête pas qu'aux différences. Et ce qui semble être un handicap peut devenir une force et une richesse. Donc, ne vous bloquez pas encore une fois parce qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture ou de tradition, de religion. Donnez à votre relation à venir une chance d'exister. Tentez. Au moins, vous n'aurez pas de regrets. Au moins, voilà, il faut essayer, les amis. D'accord? Ça, c'était pour les Sagittaires. Et les Capricornes, nous avons la concrétisation. On vous dit qu'une période heureuse arrive pour vous, les amis. Une période heureuse et remplie d'amour vous attend dans les jours et les semaines à venir. Quelque chose d'extraordinaire va se produire, un rêve va se réaliser. Donc, pour vous, il y a une rencontre qui arrive sous peu. Tenez-nous au courant, hein, les Sagittaires, les Capricornes, pardon. Peut-être que vous allez être en connexion avec un Sagittaire. Qui sait? Qui sait? Vous me direz, vous reviendrez vers moi après quelques temps, vous me direz si la prédiction s'est réalisée pour vous. Les Verseaux, nous avons un message de l'au-delà. Vous avez quelqu'un de l'autre côté qui veille sur vous et qui vous encourage à vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Quelqu'un qui vous a beaucoup aimé sur terre veille sur vous du haut des nuages. Soyez en paix, car lui, il l'est. Allez de l'avant et vivez votre vie. Ouvrez-vous au sentimental, les amis. Donc, il ne faut pas que le décès, le deuil, etc., qui vous a rendu célibataire, vous empêche d'avancer. Allez-y. Et nous terminons avec les poissons. Le harcèlement, les poissons. Et cette carte nous dit, vous faites face à ou vous avez fait face à des attitudes méprisantes et vous vous sentez plus impuissant devant autant d'acharnement. Vous avez besoin de demander de l'aide, refusez d'être une victime. Donc, si vous avez été victime d'harcèlement, si vous avez subi des violences dans votre couple dans le passé, il vous faut de l'aide. D'accord? Il vous faut penser ces blessures. Il vous faut vous préparer à un autre type de relation. Et il faut passer par la case guérison, les amis. D'accord? Donc là, faites attention parce que vous êtes peut-être la proie facile pour certains pervers. Donc, il faudra reprendre des forces, reprendre courage en vous, vous éduquer, essayer d'avoir de nouvelles idées, bâtir une nouvelle force mentale pour que la prochaine relation que vous allez connaître ne soit pas la photocopie de ce que vous avez vécu avant. D'accord? Voilà, mes amis célibataires, d'accord? C'était pour vous, votre tirage, d'accord? Et c'est bien des fois, comme je dis, hein, quand on veut rencontrer l'amour, quand on veut faire place à une nouveauté, c'est bien de le faire spirituellement aussi parce que, vous savez, les relations amoureuses et les échanges avec autrui, c'est aussi un échange d'énergie, hein. Donc, nettoyez votre énergie, préparez-vous comme vous vous préparez physiquement à un rendez-vous, vous vous parfumez, vous mettez du sambon, vous mettez des choses comme ça. Spirituellement aussi, vous pouvez faire des choses pour attirer l'amour. D'accord? J'ai des encens aussi qui peuvent vous aider à cela. D'accord? Passons maintenant aux personnes qui sont en couple. On va voir un petit peu pour vous ce qu'il en est et comment, voilà, les choses peuvent avancer pour vous qui êtes dans une relation amoureuse ou que vous êtes dans une relation, peut-être que vous ne vivez pas ensemble, mais vous avez une relation avec une personne. Donc, il y a quelqu'un présent dans votre vie et nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Personne en couple, je vous ai épargné le brassage et l'étalage des cartes pour que la vidéo ne soit pas interminable. Donc, pour vous qui êtes déjà dans une relation, que vous vivez ensemble sur le même toit ou que vous avez une relation à distance, ou voilà, que vous êtes marié ou que vous êtes concubin ou que vous êtes fiancé ou que vous êtes petit ami ou peu importe, du moment qu'il y a quelqu'un qui occupe votre cœur, du moment qu'il y a quelqu'un avec qui vous partagez des moments intimes, des moments amoureux, ce tirage est pour vous. D'accord? Alors, chers amis, il y a là un mélange de sentiments. D'accord? Donc, encore une fois, s'il vous plaît, prenez ce qui vous ressemble, prenez ce qui vous parle. Parce que
Peut-être que le tirage va vous parler, ou une partie, ou une carte. Donc, comme on fait ça pour tout le monde, soyez indulgents et prenez ce qui vous ressemble. Ne forcez pas l'interprétation. D'une, il y a des personnes qui sont en couple et qui connaissent actuellement, ils ne sont pas en paix. Il y a, on va dire, des tumultes, il y a, on va dire, des choses qui se passent dans le couple et qui malheureusement peut jeter un froid. D'accord? Vous avez peut-être l'impression que votre moitié ne vous comprend pas ou ne s'implique pas suffisamment dans le couple. Ou il y a aussi le manque de communication, que la personne pense que vous êtes voyante et que vous pouvez lire dans les boules de cristal et que vous savez exactement ce qui se passe. Donc il y a aussi une difficulté de communication et il faut verbaliser les choses. Donc il y a ça aussi. Mais en général, les personnes qui sont en couple partagent des moments ensemble qui sont très intimes, qui sont très forts, qui sont très... Voilà. On se bagarre beaucoup, mais on se réconcilie souvent sur l'oreiller. Et sur l'oreiller, on se fait des confidences. Donc certains d'entre vous voudraient que ces confidences-là ne soient pas juste après, après l'amour ou après, avoir passé la nuit ensemble. Vous voulez que ce soit un truc quotidien, constant. Et des fois, vous vous dites, est-ce que c'est le fait qu'on a fait, qu'on a été intime ensemble et c'est pour ça qu'il me dit des choses et que c'est juste pour, pour me berner, pour m'assurer que je reste à ses pieds. Non, je pense que la personne avec qui vous êtes vous aime vraiment, d'accord? Certaines choses ont changé, certaines choses malheureusement qui se sont passées, qu'on dit qu'on a pardonné, qu'on a oublié, qu'on a rangé au placard, de temps en temps, les fantômes, les cadavres ressortent un petit peu. Et là, peut-être que vous êtes dans une période où les cadavres du passé, c'est pas Saint-Valentin pour vous c'est un peu Halloween, où les morts vivants, les amours du passé refont surface. D'accord? Donc, sachez que malheureusement, c'est une situation qui est normale, d'accord? Et que de temps en temps, il y aura des moments où ça va être super bien, on va partager des moments d'amour, etc. et tout. Mais il y a des moments où les reproches et les histoires du passé reviennent. D'accord? Et pour certaines personnes, parce que là vous avez la carte de la sorcière, certaines personnes, vous avez été aussi victime d'énergie négative, de magie noire ou de choses comme ça. On a voulu détruire votre couple. On a voulu vous mettre des bâtons dans les roues pour le couple. Mais heureusement qu'avec beaucoup de travail, beaucoup de labeur et beaucoup de spiritualité, de prière et des choses comme ça, votre amour a été sauvé. D'accord? Et j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes actuellement ne fait pas l'unanimité vis-à-vis des amis, de la famille. Peut-être qu'on vous dit toujours, tu as fait le mauvais choix, c'est pas cette personne-là qu'il te faut, etc. Vous savez quoi? Il y a des gens qui se permettent, malheureusement, c'est dans le monde qu'on vit, qui vivent eux-mêmes des difficultés en termes de relations, mais qui se permettent de vous faire la leçon ou de juger vos choix, vos décisions et vos attitudes. D'accord? Donc, comme je dis toujours, prenez conseil de personnes qui sont des gagnants, des personnes qui ont traversé les mêmes problèmes que vous et qui en ressortent grandis et vainqueurs. D'accord? Inspirez-vous d'eux, voyez s'il y a quelque chose que vous pouvez apprendre de leur parcours et superposer cette expérience-là dans votre vie actuelle. D'accord? Vous avez la carte de la sagesse. Ça, c'est une carte qui montre que votre couple a la chance de durer dans le temps. Mais il faudra quand même toujours travailler, entretenir cette flamme, entretenir cette relation. OK? Maintenant, il y a certaines personnes en couple, des conseils qu'on vous donne pour que ça aille mieux. On vous conseille les voyages et les escapades. D'accord? Vous allez me dire, oui, pour voyager, il faut de l'argent. Certes, comme toute chose, malheureusement. Mais une escapade, par exemple, partir une journée à la plage, ensemble, ou
aller faire une balade dans la forêt, une activité qui peut être gratuite, ensemble. Vous avez besoin de quitter votre lieu de résidence. Vous avez besoin de quitter votre lieu de résidence. OK? Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on est en dehors, ça va, tout va bien, tout fonctionne bien. Mais aussitôt revenu à la maison, c'est comme si qu'il y avait des choses qui, voilà, qui agissent un petit peu sur nous. Ça fait combien de temps que vous avez pas fait une purification de chez vous? Vous savez, les murs sont des éponges, hein? Les disputes, les choses violentes qui ont pu se passer dans un lieu, les murs l'absorbent. Et à un moment donné, quand c'est trop absorbé, elle se dévide et elle infecte les personnes qui résident. Donc vous avez peut-être besoin, vous, de faire un nettoyage de votre maison, de votre demeure. D'accord? Pour cela, moi, ce que je peux vous conseiller, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de lundi que j'ai partagé sur Instagram et le post que j'ai fait aussi sur ma chaîne YouTube ici, où je vous parlais des petits gris-gris protection pour la maison. Et avec ce gris-gris, on a un rituel qui vient avec. Il vous suffit, voilà, d'infuser ces herbes-là dans une tasse d'eau bouillante, de la laisser refroidir et d'utiliser cette mixture, ce thé, pour le nettoyage de votre maison. Vous le mettez dans votre soie serpillière, vous le mettez dans un piche-piche et vous nettoyez, voilà, partout les fenêtres et les portes, mettre à l'entrée de la maison. Vous pouvez purifier vos cristaux, vous pouvez purifier vos amulettes, vos chapelets, vos statues de la Vierge, tout ce que vous avez. Vous pouvez l'utiliser pour purifier votre intérieur et cela peut harmoniser, voilà, votre espace. C'est bien des fois d'avoir des pierres et des choses consacrées à la maison, mais il faut entretenir cette énergie et il faut s'assurer que voilà, tout roule bien et que ça n'agit pas un petit peu sur l'humeur des autres. Donc là, on vous conseille une escapade. Donc on vous dit, un voyage romantique et lune de miel sont au programme. Une petite escapade fera du bien à votre vie amoureuse, vous ouvrant ainsi à de nouveaux horizons. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de partir en voyage. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, faites quelque chose en dehors de la maison où vous pouvez partager un moment à deux. Allez prendre un peu. Si vous ne pouvez pas aller au restaurant, allez prendre le petit déjeuner. Vous avez des formules de petit déjeuner dans des petits endroits sympas qui coûtent moins cher qu'un repas. Et ça vous permettra, voilà, de profiter d'un cadre sympa et voilà, et de manger, de vous faire plaisir, ne serait-ce qu'un café, un pain au chocolat, mais au moins on est ensemble, on passe un moment ensemble. Vous voyez? Donc il y a besoin de cela. Au niveau, on va vous parler un petit peu de votre intimité, regardez. À travers cette serrure, on voit une dame légèrement vêtue. C'est les images un petit peu victoriennes. Et on vous dit dedans, l'intimité est au cœur de cette situation et vous ne savez pas quelle attitude adopter. Être dans la spontanéité ou être dans la retenue, en parler pourrait vous aider. Donc peut-être qu'au niveau intime, il y a besoin de rallumer cette flamme. Il y a besoin peut-être d'agrémenter ou de discuter de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous appréciez, ce que vous appréciez pas. Et je pense que quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous entendez, quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous aimez, c'est tout à fait normal de parler de ces choses-là. C'est tout à fait normal d'avoir une discussion d'adulte sur voilà ce que j'aime pas, ce que je préfère pas, sans être jugé. Parce que la personne qui vous aime n'a pas le droit de vous juger. Et elle doit vous respecter aussi à ce niveau-là. Donc peut-être qu'au niveau intime, il y a quelque chose qu'on a besoin de discuter. Messieurs, surtout je m'adresse aux messieurs qui sont très timides. Excusez-moi si je suis un petit peu direct, mais des fois on a besoin. Et peut-être que venant d'un homme, ça pourrait être plus éloquent que quand c'est une femme qui le dit. Quand vous avez des petits soucis, intime, voilà, que vous ne pouvez pas, voilà, entre guillemets, honorer votre devoir conjugal et qu'il y a des problèmes de santé qui est lié à ça. N'ayez pas honte, s'il vous plaît, de consulter. Les médecins sont faits pour ça, d'accord? Et il n'y a aucune honte
à demander l'aide d'un médecin pour régler un problème médical, un problème physique. D'accord? N'allez pas voir les gens qui vont vous vendre des potions extraordinaires ou des plantes abracadabrantes pour, voilà, pour vous aider dans votre devoir, dans votre appétit sexuel, on va dire entre guillemets. Quand c'est physique, quand c'est médical, c'est le médecin qu'on va voir, pas l'herboriste. Pas, voilà. L'herboriste peut vous soulager, mais il ne va pas, entre guillemets, guérir le problème. S'il y a un problème médical, lui ne va pas savoir, il ne va pas savoir où chercher. Donc, n'ayez pas honte d'aller consulter. Et vous, mesdames, accompagnez bien sûr vos messieurs, voilà, dans cette démarche. Et vous, mesdames, aussi, n'ayez pas peur d'aller voir votre gynécologue, n'ayez pas peur, voilà, de parler de choses peut-être intimes. Il n'y a pas besoin d'avoir de honte ou de tabou parce que tellement moi, je vois des situations qui auraient pu être évitées, qui auraient pu être, voilà, réglées tout simplement, mais qui devient compliqué. Des petites maladies insignifiantes qui se développent en problème. Donc, avant d'avoir des problèmes, quand vous voyez les premiers signaux, on y va, on consulte, d'accord? Maintenant, en 2024, on a plein de choses modernes, voilà, qui peuvent aider toute personne qui ont des soucis. Mais il faut en parler, il faut s'ouvrir. Et si vous vous refermez sur vous-même et que psychologiquement, ça vous diminue et que ça vous accable, vous ne pourrez pas profiter de la vie en général. Quand on a un problème comme ça, on reste focalisé dessus et on devient haineux et on devient en colère et voilà, et on a honte, on se cache, voilà. Donc, messieurs, n'ayez pas peur de consulter votre médecin, d'accord? Pour ceux qui sont dans une relation, mais que vous êtes dans un amour caché, ce message est pour vous. On vous dit ici, votre relation est volontairement cachée aux yeux des autres par votre bien-aimé. Certains ignorent même votre existence, vous êtes tout simplement écarté de tout aspect de sa vie. Donc peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais que lui n'a jamais parlé de vous, ni à ses enfants, ni à sa famille, ni à ses parents. Et vous vous dites, ben, pourquoi ce n'est pas... pourquoi est-ce qu'il a honte de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là? Et moi, ce que j'ai envie de vous dire à ce niveau-là, on va tirer une carte, bien sûr. On a la carte de l'abeille et on a... Il n'y a pas d'autre femme. Hein. Il n'y a pas d'autre personne. Et on a le renard. Il n'y a pas d'autre personne. Il y a juste vous. Vous êtes la seule personne. Vous êtes le seul. Mais voilà, il y a, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des problèmes antérieurs avec l'ex ou une autre relation. C'est pour cela qu'il cache. Ce n'est peut-être pas vous le problème, mais c'est peut-être son entourage qui juge ses choix et ses décisions. Donc, avant de vous tourmenter, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas discuter de cela sans que ce soit une attaque directe? D'accord? Si vous y allez en vous disant « Oui, je ne comprends pas pourquoi tu as honte de moi, tu ne parles jamais de moi à ta famille, etc., etc., etc. » Ça ne va pas le faire. Si vous le prenez sur un ton de reproche et d'attaque, ça ne va pas le faire. Mais par contre, si vous le faites dans une conversation et voilà, vous le dites par exemple, j'aurais bien aimé voilà, qu'on ait une relation un peu plus visible, j'aurais bien aimé inviter les enfants à manger, ou qu'on passe un week-end en famille, ou qu'on fête par exemple la Pâques, Noël, ou peu importe la fête familiale ensemble, que les enfants puissent me connaître, etc. Et là, vous voyez qu'il voit que c'est une envie de vous d'intégration et non pas de reproche et d'attaque, parce que là, vous n'allez pas le faire comme il faut. Donc, montrez que vous avez envie, vous, qu'il y ait une continuité, qu'il y ait une ouverture, une zénitude, une sérénité au niveau de la famille. D'accord? Et ça va vous permettre d'ouvrir des portes. Et ça va même vous faire peut-être gagner des points vis-à-vis de votre amoureux, de votre amoureuse. Alors, on va faire un tour astrologique comme on l'a fait pour le premier groupe, les personnes célibataires. Et on va vous donner des conseils par rapport à cela. Voilà.
Et on va tirer une carte pour chaque signe du zodiaque. Je vais commencer bien sûr par le bélier et on termine par les poissons. Il vous faudra écouter les messages qui sont attachés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Ok? Alors, andiamo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12. Alors, mes 12 cartes sont là. Et on va les retourner une à une pour chaque signe et voir quels sont les conseils que ça vous donne pour votre vie sentimentale, ceux qui sont en couple. Bélier, communication très important. Il vous faut parler, il vous faut interagir, il vous faut échanger avec votre partenaire. Si vous voyez par exemple que les conversations tête à tête, ça ne fonctionne pas, choisissez l'écrit par exemple, par les textos, par les messages, par les mails. Si par les écrits ça ne fonctionne pas, vous optez pour un autre moyen de communication. Il y a diverses façons de communiquer et vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. D'accord? Trouvez votre ligne, trouvez votre mode qui fonctionne pour vous. Est-ce que c'est lui envoyer une petite vidéo et voilà? Est-ce que c'est envoyer un message vocal? Et des fois, moi je conseillerais même aux gens à la place d'écrire un message textuel, avec des mots. Je préfère qu'une personne envoie un message vocal. Vous savez pourquoi? Parce que les mots, quand on les écrit, ça dépend dans quelle humeur on est quand on les lit. Vous voyez? Parce que par exemple, une simple phrase comme « Bonjour, j'espère qu'on se verra ce midi », ça peut être par exemple interprété comme « Bonjour, j'espère qu'on se verra ce midi », donc message d'espoir et d'envie. Ou ça peut être compris comme un reproche. « Bonjour, j'espère qu'on se verra ce midi ». Donc on n'a pas d'intonation avec les écrits des fois. Mais avec un message vocal, on comprend tout de suite par le ton. Est-ce que, voilà, c'est bien, c'est pas bien, c'est un reproche, pas un reproche, est-ce que j'ai bien compris, pas compris? Si vous sauriez le nombre de personnes qui arrêtent une relation parce qu'ils ont lu un message ou une lettre et qui n'ont pas capté le message et qu'ils sont partis sur les chapeaux de roue, vous serez étonné. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, les béliers. Donc, attention. Taureau, vous avez l'engagement. Le temps est venu de faire des projets à deux, à vous impliquer dans cette relation et d'accepter l'autre avec ses qualités ainsi que ses défauts. Donc, il y a un engouement là, ici, les Gémeaux. Il y a une envie de s'engager, il y a une envie d'aller plus loin. Peut-être que ça peut prédire pour ceux qui sont en couple que, voilà, ça va passer au stade supérieur. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose là pour la Saint-Valentin. Peut-être qu'on va vous faire une demande. Peut-être que vous allez habiter ensemble. Peut-être que vous allez vous fiancer. Ou c'est peut-être aussi une, voilà, demande de mariage. Ou peut-être faire un enfant ensemble. Donc, quoi qu'il en soit, pour vous, l'engagement est au centre de votre énergie. Pour les Gémeaux, nous avons le filtre d'amour. La magie est au cœur de cette situation et des forces mystérieuses sont en action pour influencer le déroulement des événements. Est-ce qu'on a usé de magie? Est-ce que vous avez demandé un rituel ou une prière? Ou est-ce que vous avez donné à votre amoureux un filtre d'amour ou un parfum arrangé? Quoi qu'il en soit, si vous avez utilisé la magie pour arranger les choses, sachez, les Gémeaux, que ça fonctionne. Que vos rituels, vos prières, vos affirmations, vos visualisations fonctionnent. Et vous allez obtenir exactement ce que vous avez demandé. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Pour les cancers, nous avons les réseaux sociaux. Alors, vous êtes courtisé sur les réseaux sociaux, quelqu'un s'intéresse à tout ce que vous partagez, vous êtes inondé de likes et de commentaires flatteurs. Êtes-vous prêt à tenter une aventure virtuelle? Donc, ceux qui sont déjà en couple, est-ce qu'il y a une tierce personne qui essaie de vous séduire sur Internet? Ou est-ce que vous papillonnez ou vous interagissez avec quelqu'un qui est dans le virtuel? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez être vivable?
Là-dessus, il faudra être sur vos gardes. D'accord? Préparez-vous quand même, parce que voilà, vous ne savez peut-être pas tout. Menez l'enquête avant voilà, de vous jeter dans la gueule du loup. Pour les lions, et les réseaux sociaux aussi peut être une source de problèmes. D'accord? Donc faites attention comment vous interagissez avec les autres et ceux qui connaissent par exemple votre bien-aimé. Faites attention. Alors, les lions, nous avons ici la carte de la naissance. Alors, ça nous dit que l'arrivée d'un enfant mettra votre couple à l'épreuve. Ce changement ne sera pas de tout repos et c'est en restant unis que vous serez les plus forts. Donc pour certains, ça peut être vraiment voilà, la naissance, l'arrivée d'un enfant dans le couple qui bouleverse un peu le quotidien. Ça peut être aussi l'arrivée d'une tierce personne. Ça peut être aussi un renouveau au niveau de votre relation amoureuse. Donc interprétez d'après votre situation. Qu'est-ce qui pourrait naître? Qu'est-ce qui pourrait être de nouveau ou être un élément supplémentaire dans votre relation? Les vierges, nous avons la triangulaire, les vierges. Vous faites tout pour obtenir l'amour exclusif et inconditionnel de votre bien-aimé. Mais prudence, car cette relation peut cacher une dépendance affective, une relation toxique. Donc, si vous êtes dans une relation triangulaire, il faudra faire attention. Parce que là, on ne vous dit pas toute la vérité. On essaie peut-être de vous manipuler. Mais si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire, ça pourrait être des tierces personnes qui essaient de venir influencer votre relation actuelle. Donc, attention, car ils partagent peut-être pas le même point de vue que vous avez, vous, sur votre relation affective. Les balances, nous avons l'émotivité et l'hypersensibilité. Vos émotions sont tellement fortes qu'elles ont tendance à vous submerger et vous faire perdre vos moyens. Vous prenez tout au premier degré, soyez en harmonie avec vos émotions. On vous demande, voilà, d'écouter votre sensibilité et de ne pas laisser votre hypersensibilité déborder et peut-être faire d'une goutte d'eau un vase, d'accord? Ou voir les choses un peu plus gros qu'elles ne le sont vraiment, d'accord? Donc là, attention, ne vous laissez pas porter par vos émotions. Les scorpions, vous avez la carte des différences. Là, on vous montre qu'il y a peut-être une différence d'âge, de culture, de tradition avec vous et votre interlocuteur et votre partenaire. On vous dit que l'amour ne s'arrête pas aux différences. Ce qui semble être un handicap peut devenir une force et une richesse. Donc là, les amis, vos différences sont vos points forts. Tout ce qui ne vous met pas d'accord peut être un point fort pour vous permettre d'avancer et d'être bien dans votre relation amoureuse. Sagittaire. Nous avons la prière. On vous dit que d'adresser vos intentions à l'univers, confiez-vous aux forces supérieures et demandez à ce que vous soyez placé sous la protection divine. Donc, votre relation actuelle a besoin de prière, a besoin de lumière. Donc, faites une petite prière, faites un petit rituel pour que cette relation amoureuse soit protégée et que, voilà, que vous puissiez avoir les informations dont vous avez besoin pour avancer. Les Capricornes, nous avons Cupidon et l'archange Raphaël. On vous dit que l'ange Cupidon et l'archange Raphaël sont avec vous en ce moment même pour vous guider vers l'amour. Les signes que vous recevez ne sont pas des coïncidences, mais des messages angéliques. Donc vous êtes guidé par les anges dans votre relation amoureuse et tout ce que vous avez demandé, toutes les intentions que vous avez placées entre leurs mains bénies vont être exaucées. Donc, ça ira. Pour les Verseaux, nous avons les moments de qualité. Vous partagez des moments forts où vous aurez l'attention totale de l'autre. C'est un moment propice pour le partage. N'ayez pas peur de parler, vous serez écouté. Donc, là, les amis, on vous incite à partager des moments de qualité avec votre partenaire, à être disponible, à ne pas rester sur le téléphone, à ne pas rester sur Internet, à ne pas rester en réseau. Vivez votre vie humaine avec votre partenaire, voilà, directement, sans le biais de réseaux sociaux. Favorisez les moments intimes, sortez, mangez, buvez, faites des choses ensemble,
pour renforcer les liens qui existent entre vous et votre amour. Et les poissons, la concrétisation, on vous dit qu'une période heureuse et remplie d'amour vous attend. Dans les jours et semaines à venir, quelque chose d'extraordinaire va se produire, un rêve va se réaliser. Donc quelque chose de pas mal va se produire pour vous qui êtes en couple. Donc voilà, c'était le tirage pour vous les personnes qui sont dans une relation amoureuse. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas de liker la vidéo et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, venez faire partie de la famille pour encore plus de tirages et encore plus, voilà, de nouvelles vidéos. On va passer maintenant aux personnes qui sont dans une triangulaire. Pour les personnes qui sont en triangulaire, je vous ai évité, vous aussi, l'étape du brassage et tout fait hors caméra. Et donc, nous avons nos cartes qui sont là et les messages sont prêts. Donc, ce tirage-là, ça va être dédié aux personnes qui sont dans une triangulaire, donc, mais aussi qui sont victimes d'une triangulaire ou qui ont une relation qui, voilà, que vous n'êtes ni célibataire, ni en couple. Donc, ça va être votre catégorie à vous. Prenez, s'il vous plaît, ce qui résonne avec vous, avec votre énergie. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous et vous avez peut-être besoin d'une consultation privée sur vos besoins, sur vos questions. D'accord? Donc, pour vous, triangulaire, on va dire ça comme ça, mais comme je l'ai expliqué, c'est pour différentes catégories. La question qui ressort pour vous, c'est comment puis-je améliorer mon estime de soi? Alors, j'ai l'impression, pardon, dans ce contexte, que votre estime de soi a été plus d'une fois maltraitée. Vous avez été victime plus d'une fois. Voilà, vous avez été... on me fait parvenir tellement d'émotions d'un coup là que j'ai même la nausée à force de vouloir les... Ça arrive des fois, quand on... Après avoir fait une longue vidéo avec beaucoup de connexions comme ça peut arriver. Donc, on reprend. J'ai l'impression que vous êtes peut-être découragé. Vous avez peut-être la nausée, comme là, je l'ai ressenti à un moment donné, que c'est une situation qui vous dépasse. Vous avez envie des fois de tout jeter à la poubelle, vous avez envie de tout finir, de tout casser, de tout vous éloigner. Mais après, vous vous dites, voilà, cette personne-là, j'y tiens quand même. J'arrive pas à aller, elle est dans ma peau. Elle est là. C'est comme une drogue. Vous êtes dépendant, hein. Là, les émotions qu'on me donne, là, les palpitations, les vertiges, la gorge sèche, c'est des signes pour moi qui montrent une dépendance. D'accord? Il y a une dépendance avec une tierce personne. Et cette dépendance, elle n'est pas positive. D'accord? Et vous avez besoin, pour certains, de remettre les choses bien comme il faut. Certaines personnes qui sont triangulaires se verront obtenir ce qu'ils recherchent. Que la personne soit disponible pour eux, qu'ils puissent construire quelque chose finalement. D'accord? Mais avant cela, comme je vois la croix et le livre, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut redresser, des choses qu'il faut corriger. D'accord? Il vous aime, l'amour est vraiment là, mais il n'y a pas que l'amour, il y a les responsabilités, il y a le patrimoine, il y a le regard de l'autre, il y a le fait que l'on fait du mal en étant heureux. Il y a une culpabilité aussi énorme qui apparaît, mais il y a voilà cette envie aussi que finalement les choses s'arrangent. Pour d'autres personnes, le chiffre 3, 33 ou le 3 apparaît fort pour vous et j'ai le ML comme initial. Donc voyez comment ça peut s'appliquer pour vous. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont peut-être cachées, des vérités qui sont à moitié révélées. Et dans cette histoire-là, il vous faut d'abord vous mettre vous en première place. D'accord? Il vous faut vous aussi vivre. Parce que peut-être que vous attendez qu'il y ait une réalisation
que les choses se débloquent pour que vous puissiez enfin vivre, que vous puissiez être enfin disponible au bonheur. Mais tout cela arrive avec un prix. D'accord? Il faut savoir que peu importe la finalité de cette histoire-là, il y aura des gens qui vont souffrir. Que ce soit vous, que ce soit de l'autre côté, il y aura de la souffrance. On ne pourra rien faire pour que tout le monde soit heureux. D'accord? Dans cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir lésées, beaucoup de personnes qui vont se sentir abandonnées et incompris. D'accord? Mais le lien amoureux, le lien affectif est plus fort que tout cela. D'accord? Donc, c'est quand même compliqué. Là, par contre, beaucoup de personnes auront besoin d'avoir un tirage propre à vous. Vous êtes dans une triangulaire, là, vous avez besoin de réponse, il vous faut un tirage bien à vous, parce qu'il y a trop de mélange, trop de mixte. Je ne peux pas vous dire avec précision est-ce que vous allez avoir ce que vous vous demandez, ou est-ce que finalement cette personne est pour vous, elle est contre vous. Il vous faudra avoir quelque chose d'un peu plus précis. Alors, autre chose qui arrive, c'est que certaines personnes là veulent finalement se dire oui, ben, je laisse tomber cette triangulaire, je m'ouvre à d'autres possibilités. Je me rends disponible à d'autres personnes. Et vous savez quoi? À chaque fois que vous vous dites que c'est fini et que vous tournez la page, lui ou elle, de son côté, votre partenaire, change d'attitude et vous revenez sur votre décision. C'est comme si à chaque fois qu'il sent que vous éloignez, que vous décidez à tourner la page, il revient pour vous garder sous le coude. Il vous fait son petit numéro, il vous dit exactement les mots que vous voulez entendre et vous restez. Donc, c'est compliqué, d'accord? Moi, j'ai déjà vu ces cartes-là. Vous ne les avez pas encore vues et les messages n'ont pas encore apparu, d'accord? Pour que vous puissiez, parce que j'ai quand même envie de vous donner un peu d'informations un peu plus ciblées, vous voyez, parce que les autres groupes ont eu quand même des choses assez précises et vous, ça reste quand même à la surface. Et moi, j'aime bien les détails, j'aime bien quand c'est précis. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de choisir entre une de ces trois cartes-là pour un message personnel. Pensez à votre situation et choisissez entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Faites pause si vous avez besoin. D'accord? Faites pause si vous avez besoin et concentrez-vous et vous choisissez et je vais vous donner la réponse par rapport à cette situation. Ok? On commence. Pour ceux qui ont choisi cette première carte, nous avons la carte Rien que la vérité. Et cette carte nous dit, vous ne partagez pas la même opinion et vos avis diffèrent, pardon. Mais vos objectifs et vos ambitions concordent. Et c'est ce qui est important et vous rend plus forts ensemble. Cette carte Rien que la vérité montre que il y a des divergences d'opinion dans votre situation. Mais ce que vous devez savoir, que malgré si vous avez une façon de faire ou une façon de voir les choses différentes, vos objectifs et vos ambitions vont dans la même direction. Donc, à un moment donné, ce que vous demandez, vous allez l'obtenir. D'accord? Mais il faudra, voilà, que votre partenaire soit cash avec son entourage, avec l'autre côté, ou avec la personne avec qui elle est déjà liée. Il y a un besoin de transparence, il y a un besoin de dire la vérité pour que les choses puissent enfin être résolues. Ça, c'est pour vous qui avez choisi ce premier tas. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, il y a la carte de la solitude. Cette carte vous dit que vous avez l'impression d'être sans importance, d'être transparent. Vous prenez de la distance par rapport à une personne ou une situation compliquée. Vous avez une nonne sur cette carte. Et vous savez, les nonnes sont des personnes qui sont vouées à la chasteté. Dans votre situation triangulaire, vous êtes peut-être destiné à être dans la solitude. Ça ne veut pas dire que vous allez être éternellement célibat, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'avec cette personne, il y aura du grand changement. Vous allez avoir des opportunités qui vont
venir vers vous avec d'autres personnes, mais est-ce que vous aurez le courage de descendre de votre tour d'ivoire et de vous libérer? Est-ce que vous aurez envie d'essayer autrement, autre chose? Et est-ce que votre estime de soi est assez fort pour faire autre chose? Donc, voilà. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, nous avons apprendre à se connaître. Vous êtes en pleine découverte de l'autre et souvenez-vous que la perfection n'est pas humaine ni réelle. Prenez le temps qu'il vous faut pour mieux vous connaître et ne brûlez pas les étapes. Donc là, on vous montre vraiment que vous êtes qu'au début de ce cheminement et qu'il y a besoin de prendre d'autres informations, de mieux connaître votre partenaire, de mieux connaître la situation dans laquelle vous êtes impliqué, de savoir toutes les facettes et les dessous de couture, les dessous de l'histoire, on va dire entre guillemets, pour que vous puissiez savoir où vous mettez les pieds. D'accord? La personne avec qui vous êtes vous dit qu'il vous soutient tout au long du chemin. Mais regardez cette image. Ce Roméo qui incite cette Juliette à traverser le lac et lui dit « Je te tiens la main, ne t'inquiète pas, tu peux te tenir à moi. » Mais dans cette incertitude, cette rivière d'incertitude, est-ce qu'il a les muscles? Est-ce qu'il a la force? Est-ce qu'il est équipé pour se soutenir lui-même d'abord et pouvoir soutenir une autre personne? D'accord? Est-ce qu'il a le dos assez large, entre guillemets, comme on dit chez nous? Est-ce qu'il est assez fort pour tenir le choc et vraiment, vraiment, vraiment vous accompagner, vous empêcher de glisser, de tomber ou de vous mouiller dans cette histoire? Donc, il vous faut refaire une évaluation de cette situation avant de continuer à aller plus loin. D'accord? On va faire un tour astrologique maintenant. Il vous faudra écouter les messages pour vos signes solaires, votre signe lunaire et votre ascendant. Et aussi, voilà, Vénus, ce qui pourrait être utile si vous savez dans quel signe se trouvait Vénus lors de votre relation, de votre naissance. Et des fois aussi, ouais, on peut essayer de voir la première rencontre que vous avez eue avec cette personne. On peut essayer de voir la date de cette rencontre, où se trouvaient les planètes et dans quel signe se trouvait Vénus et comment elle a pu interagir dans votre relation. Je vais tirer une carte pour chaque signe astrologique. 4, 6. Nous avons une vidéo assez longue aujourd'hui. Voilà. Je vais commencer avec les béliers, terminer avec les poissons. Donc, une carte par signe astrologique. Les béliers, nous avons la communication. Vous n'êtes pas le premier. Dans les autres groupes aussi, les béliers ont eu la carte de la communication. On vous dit, savez-vous vraiment écouter? Êtes-vous vraiment entendu? Une bonne communication commence par une bonne écoute. Il est alors beaucoup plus facile de bien communiquer et de communiquer avec l'autre. Donc, bélier, votre aspect dans cette triangulaire, c'est la communication. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous dites les choses? On vous demande, voilà, de mettre des mots sur des mots. M-O-T-S sur M-A-U-X. Donc, il y a peut-être besoin de parler des choses qui se passent dans votre relation. Les Gémeaux. Ghosting, vous faites face à un mur de silence et d'incompréhension. Partagez vos pensées et vos émotions avec des amis proches ou un thérapeute afin de verbaliser les choses sans rester dans la frustration. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi on vous ghost, pourquoi vous n'avez pas de nouvelles, pourquoi c'est lui qui décide quand appeler. D'accord? Donc là, il y a besoin, voilà, d'avoir un peu l'avis des autres et d'enquêter un petit peu. Le ghosting, c'est quelque chose qui est fréquent maintenant où, voilà, tout d'un coup, la personne disparaît sans aucune raison, comme un fantôme. Ghost veut dire fantôme en anglais. Donc, êtes-vous avec un fantôme? Êtes-vous seul dans cette relation? Est-ce que vous êtes la seule personne à vous intéresser dans cette relation? Donc, voyez un petit peu ce qui peut être fait. Les Gémeaux,
nous avons Cupidon et l'archange Raphaël. L'ange Cupidon et l'archange Raphaël sont avec vous en ce moment même pour vous guider vers l'amour. Les signes que vous recevez ne sont pas des coïncidences, mais des messages angéliques. Donc les anges vous guident les Gémeaux dans votre relation et ce que vous avez demandé aux anges sont entendus et vos prières vont être bientôt exaucées. Les cancers, on parle ici d'engagement et on vous dit que le temps est venu de faire des projets à deux à vous impliquer dans cette relation et d'accepter l'autre avec ses qualités ainsi que ses défauts. Donc vice-versa, hein, vous devez le faire, mais lui aussi doit vous accepter comme vous êtes et un engagement mutuel doit être respecté. Donc là, avec ce tirage-là, on vous dit les cancers qu'il est temps pour vous de vous engager, il est temps pour vous de passer à la vitesse supérieure. Les lions, nous avons la carte de l'âme sœur, on vous dit que cette personne à qui vous pensez est une âme sœur potentielle. Ne laissez pas passer la chance de vivre un amour inconditionnel. Prenez le temps de vous découvrir si quelque chose est possible. Prenez le temps de découvrir si quelque chose est possible. Donc, âme sœur, il y a une possibilité que la personne avec qui vous êtes en triangulaire, ça pourrait être votre âme sœur, ça pourrait être la personne qui vous est destinée, vous est envoyée par un détour, voilà. Pour les vierges, vous avez la carte de la tentation. On vous dit que l'envie de vous laisser aller vous tente terriblement, mais la peur et la culpabilité vous en empêchent. C'est le moment de faire un examen de conscience avant de franchir le pas. Donc là, on vous dit qu'il y a une tentation, il y a peut-être aussi de la culpabilité qui remonte un petit peu. Donc il vous faut faire une analyse de conscience avant de vous lancer, avant d'aller de l'avant. Les balances, il vous faut apprendre à connaître l'autre personne. Êtes-vous sûr que votre partenaire vous connaît vraiment? Êtes-vous sûr que vous connaissez parfaitement l'autre personne? Là, il y a un besoin de découverte de soi, apprendre à se connaître, apprendre à déchiffrer l'autre, et cela vous permettra de mieux comprendre où vous en êtes et de prendre les décisions qui s'imposent. Les scorpions, nous avons le rire. L'humour vous permet de dédramatiser et de ne pas prendre les choses au premier degré. Le fait de rire ensemble permet de se reconnecter l'un à l'autre et de vivre un vrai moment de partage. Donc, on vous dit de ne pas prendre les choses au sérieux et de prendre les choses un peu avec humour et soyez un peu décontracté, d'accord, vis-à-vis de certaines situations. Cela vous rendra la vie beaucoup, beaucoup plus simple. Sagittaire, nous avons le Sumose. Le grand amour, c'est le Sumose et un équilibre parfait entre deux âmes. Est-ce ce sentiment que vous éprouvez pour votre autre? Si c'est le cas, alors foncez, vous vivrez le grand amour. Donc là, on parle d'osmose, de synergie, d'alchimie entre vous et votre partenaire. Et je pense qu'il y a quelque chose de fort qui existe entre vous. Et c'est cette force qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Les Capricornes, vous êtes sur le banc de touche. On vous dit qu'on vous fait mariner, poireauter et vous n'arrivez pas à savoir la vérité. Comme au foot, alors que lui joue et s'amuse, vous êtes sur le banc de touche. Donc, vous voyez, c'est un petit peu hein, qu'on ne vous laisse pas là poireauter à vous faire croire midi. Voilà, et que vous avez besoin de savoir la vérité tout simplement. Si c'est vrai, si c'est... Voilà, il faut pas qu'on vous garde comme un joueur de remplacement, que quand ça ne va pas, que vous intervenez. Vous n'êtes pas une carte joker, d'accord? Vous êtes une personne importante. Donc, faites-vous respecter s'il y a besoin. Verseau, la solitude vous pèse. Peut-être que vous ne passez pas assez de temps avec la personne de votre cœur ou que vous êtes mis, voilà, un petit peu de côté. On prend de la distance avec vous. Il y a un besoin ici, voilà, de se faire entendre, de se faire, d'être visible et de montrer, voilà, qu'on existe. Et on termine avec les poissons. Les poissons, vous avez la carte du temps. On vous dit que l'événement attendu prendra le temps qu'il faut pour se réaliser. Tout se déroulera au bon moment, ne forcez rien, laissez les choses se faire d'une manière naturelle. Laissez venir les choses venir vers vous. Donc voilà, c'était le tirage pour vous qui êtes dans une situation triangulaire ou que vous n'êtes pas dans la case célibataire ou dans la case en couple. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé le tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, une chaîne qui est dédiée
au développement spirituel et personnel et aussi à prendre confiance en vous, à avoir voilà, la positive attitude dans toutes les circonstances de la vie. D'accord? N'hésitez pas à me contacter pour vos tirages en privé. Vous avez toutes les informations en barre d'infos pour prendre rendez-vous avec moi. Ça se fait par téléphone et on peut voilà, se parler pendant une demi-heure, 1 heure ou 15 minutes, tout dépend de ce que vous avez à me demander. Toutes les informations sont juste là en bas. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. C'était un plaisir de partager ce tirage et toutes ces informations et toutes ces intuitions qui ont été très fortes, qui m'ont même un peu bouleversé à un certain moment. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait quand même des messages assez puissants aujourd'hui. Et donc voilà, tout est maintenant sur cette vidéo. À vous de regarder. N'hésitez pas à revenir quand cela vous semble important pour revisionner la vidéo. Et bien sûr, tenez-moi au courant de votre évolution. J'adore quand vous me faites des retours. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne fête de la Saint-Valentin. Que l'amour règne dans votre vie et que vos guides spirituels, les anges et tous les saints puissent vous accompagner. On a aussi le mercredi des cendres, donc bon mercredi des cendres à ceux qui vont commencer leur carême, qui vont voilà, être marqués par les cendres bénies, qui est symbole de purification. Donc vous pouvez vous aussi chez vous, vous marquer avec un peu de cendre pour vous purifier en ce jour béni. Donc je vous dis à très vite et à bientôt et prenez soin de vous.